portes élevées vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. La parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous. Jésus-Christ de Nazareth, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tangu toza kobeka papa na biso Cédric Kaime, tobeteli Yesu maboko makasi. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer plus fort pour le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur, nous te disons sincèrement merci pour la journée d'aujourd'hui. C'est le 7e jour que toi-même nous t'es reposé afin que tout celui qui a créé, que tu as créé à ton image, puisse ainsi, Seigneur, louer ton Saint. C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ce matin pour te louer, t'adorer et écouter ta parole. Sois l'évenu va nous accompagner du début jusqu'à la fin de ce moment. Dispose nos cœurs afin que ta parole puisse avoir une place de choix au-dedans de nous. Je suis en train de chasser tout esprit mauvais qui ne confesse pas ton Saint-Nom enseigné. Que ce soit l'esprit de distraction, l'esprit de voyage de pensée et l'esprit de sommeil. Que la gloire venant de toi, Seigneur, puisse inonder ce culte et ce moment, afin que nous soyons impactés par la puissance du Saint-Esprit. Du début jusqu'à la fin, manifeste-toi puissamment au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Amen. Acclamons plus fort. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Et la parole de ce matin, nous la tirons dans le livre des Nombres, chapitre 13. Du 27e au 33e verset. Nombre chapitre 13 du 27e au 30. C'est ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. 28. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. 29. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Héthiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. 31. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Acclamons pour la parole de Dieu. Même au milieu des géants, notre héritage est réel. Même au milieu des géants, notre héritage est réel. Je suis dans la joie ce matin pour ta présence en ce lieu. Parce que chez Dieu, il n'y a jamais eu de hasard.
Et il fait toutes choses bien. Parce qu'il est appelé le Dieu de bonté. Comme il sait voir là où nous ne sommes pas à mesure de voir. Comme il sait faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. C'est la raison pour laquelle il nous met encore de l'espoir en nous. Afin que nous puissions continuer toujours à les chercher. Parce que c'est à les chercher que nous aurons tout ce que nous avons toujours cherché. C'est la raison pour laquelle ce matin, nous allons parler de ce thème. Parce que quand je suis en train de lire la Bible dans Genèse chapitre 12, vous verrez que c'est la première fois que Dieu est venu appeler Abraham. Il a appelé Abraham qui était dans la maison de ce parent. Et il dit que tu dois aller là que moi-même j'ai choisi pour toi. C'est là que moi je te bénirai. C'est là que je ferai ton nom grand. C'est là que je ferai de toi une source de bénédiction. Et tout celui qui te bénira, je le bénirai aussi. Mais celui qui s'élèvera pour te maudire, je le maudirai aussi. Mais il chute en disant que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et le verset 4 nous dit ceci. Abraham a obéi à la parole de Dieu, il a quitté la maison de son père. Pour aller là que Dieu lui-même lui avait montré. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a promis à Abraham de lui donner la terre de Canaan. Il lui a dit que cette terre que je te donne aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour toi-même, même ce sera pour toute ta descendance. Et vous allez d'abord habiter cette terre comme des étrangers. Et je suis en train de faire une alliance perpétuelle avec toi. Et moi, Dieu, je jure de t'accompagner pour toujours. Je ne t'abandonnerai jamais. Mais Dieu savait qu'Abraham avait des problèmes dans sa vie. Parce qu'il n'avait point d'enfant. Lui et sa femme étaient déjà avancés en âge. Mais par moment, il pouvait manquer de l'espoir pour avoir des enfants. Parce qu'en lisant la Bible, nous avons trouvé quand Dieu dit à Abraham que je te donnerai un fils. Mais Abraham lui a dit que ça me suffit parce que j'ai mon serviteur Eliezer. Mais Dieu lui a dit que ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier. Mais ta femme Sarah sera grosse. Et elle enfantera un fils que tu donneras le nom d'Isaac. Et quand Dieu a renouvelé encore cette promesse à Abraham bien-aimé, Abraham avait déjà mis au monde Ismaël. Mais Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse que Dieu lui avait promis. Mais il a fallu que Dieu vienne accomplir ce qu'il avait dit à Abraham. Pour lui donner un fils qui pouvait être porteur de la bénédiction que Dieu lui avait promise. C'est la raison pour laquelle Dieu était obligé de le faire. Quels que soient les obstacles que devrait endurer Abraham dans la vie. C'est la raison pour laquelle vous verrez dans le parcours des enfants d'Israël,
Israël. Ils se sont croisés avec des nations qui étaient plus fortes qu'eux. Soit sur le plan militaire, soit sur le plan organisationnel. Et toutes ces nations étaient en train d'empêcher Israël d'entrer dans la terre promise. Parce que si vous vous rappelez très bien, il a fallu que Dieu envoie d'abord les enfants d'Israël dans la captivité. Et un jour il a dit à Moïse que j'ai entendu le cri de mes enfants. Et je suis en train de voir tout ce que l'Égypte est en train de faire contre mes enfants. Mais j'ai décidé aujourd'hui de descendre en Égypte pour les délivrer. Et effectivement, il était descendu. Il s'est montré par tous les prodiges qu'il a fait de la main de Moïse. Jusqu'à ce que Pharaon les a libérés afin qu'ils puissent traverser la mer Rouge. Malgré tout ce que Dieu avait fait comme un miracle, les enfants d'Israël étaient toujours animés de doute en eux. À chaque fois qu'ils étaient devant un obstacle, ils pouvaient par exemple oublier tout ce que Dieu avait fait en Égypte. C'est la raison pour laquelle Dieu avait dit à Moïse, il y a certaines nations que je n'éloignerai point devant Israël, afin que chaque fois que Israël doit te plaire à ma parole, je vais les envoyer dans la captivité. Et je vais susciter le roi qui viendra à leur rencontre pour les empêcher d'aller là que moi je les fais. C'est la raison pour laquelle on nous parle des Étiens. On nous parle des Ébusiens. Et on nous parle de toutes les nations qui entouraient, c'est-à-dire qui entouraient Canaan. Et comme le passage obligé était seulement le Jéricho, vous verrez que même le peuple de Jéricho ont résisté au passage des enfants. Parce qu'ils savaient qu'ils ont un Dieu puissant. Mais sur le plan militaire, ils ne sont pas entraînés comme nous. Nous devons tout faire pour les empêcher d'entrer dans cette terre. Et parmi toutes les nations qui empêchaient Israël d'entrer dans la terre promise, il y avait aussi Canaan. Parce que quand Dieu a appelé Abraham, c'était pour aller lui imposer une terre qui ne lui appartenait. Il n'était pas originaire du Canaan. Mais Dieu lui a dit que dans ce pays tu es étranger. Mais c'est cette terre que j'ai décidé de donner à ta descendance. Et quand nous sommes en train de parler de Canaan, la Bible dit que Canaan était entouré des nations qui étaient aussi plus fortes que Israël. Et la terre cananéenne était habitée par les géants qui sont venus des enfants d'Anak. C'est-à-dire les enfants d'Anak, ce sont les enfants qui sont de la race des géants. C'est-à-dire les enfants qui ont des grandes tailles. S'il s'agit de compter seulement par la force physique, ils étaient plus forts que les Israéliens. Et Israël ne pouvait rien faire devant les enfants d'Anak. Et c'est Dieu lui-même qui a dit à Moïse, tu dois choisir parmi toutes les tribus d'Israël des gens qui